l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un jour que tous les amoureux du foot apprécient généralement. Pourquoi? Évidemment le commencement de la meilleure des compétitions européennes, la fameuse coupe aux grandes oreilles. Et je voulais tout simplement qu'on parle tout simplement des premiers matchs de ce premier tour en essayant de pronostiquer voilà les différentes rencontres. C'est pas un concept extraordinaire, je l'avoue, ça reste une vidéo tranquille en lien avec l'actualité. Alors voilà, on va rapidement entrer dans le vif du sujet les amis. Je vous rappelle simplement qu'à peu près tous les jours sur la chaîne à 17h30. Alors ces derniers jours je respecte pas forcément cette heure puisque bah déjà je suis malade et YouTube prend un temps fou lors des mises en ligne à faire la vérification de la monétisation. Et bah forcément il y a un temps d'attente plus long, 1 heure, ouais, YouTube. Zénith Bruges, alors je vais pas vous mentir, un match pas facile à pronostiquer dans le sens où moi comme vous on suit pas forcément le championnat russe, le championnat belge. Néanmoins en suivant l'actualité, en analysant un petit peu les derniers matchs de championnat, on peut se faire une petite idée. Voilà, le Zénith est premier du championnat russe, Bruges premier du championnat belge. Le match se joue en Russie et généralement on le sait, c'est compliqué d'aller prendre 3 points en Russie, surtout quand il s'agit du Zénith. Et surtout aussi, il faut savoir que Bruges a 3 joueurs absents, donc le gardien titulaire Mignolet, Kousounou et Francic. Pour le coup je vais pas mentir, je connais pas les deux derniers. Les 3 ont été testés positifs au Covid. Alors si on prend ces différents critères, je vois bel et bien une victoire du Zénith. Les deux autres équipes du groupe F, maintenant 2 équipes plus intéressantes. La Lazio qui compte dans son effectif le meilleur buteur européen la saison dernière, Ciro Immobile, et ça faut pas l'oublier. En face, Dortmund, une équipe redoutable en Ligue des Champions qui a un petit peu plus d'expérience. Le club allemand d'ailleurs qui a 3 absents dans son effectif pour le match de ce soir. Akanji contrôlé positif au Covid, Zagadou blessé et Emre Can suspendu. Pour autant, même si le match se joue en Italie, les deux équipes sont pas sur la même forme en championnat. La Lazio a vraiment du mal cette saison. 15e du championnat avec 2 lourdes défaites face à la Sampdoria donc plus récemment et face à l'Atalanta il y a quelques semaines. Je vois donc bien les jaunes et noirs prendre les 3 points là-bas à Rome. Rien qu'avec les 2 premiers matchs là de cette vidéo, on parle déjà beaucoup d'absents. Malheureusement, je pense que cette saison, jusqu'à la fin, on y aura le droit. Covid, blessure, suspendu, surtout Covid. Justement, on va y avoir le droit également pour cette rencontre entre le Dynamo Kiev et la Juventus. Ronaldo, lui non plus, ne sera pas de la partie pour ce premier tour. En revanche, les recrues estivales seront bel et bien là, donc Chiesa et Morata. Alors c'est un petit peu pareil qu'avec le Zénith, ce match se joue en Ukraine, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué d'aller jouer dans ce genre de pays. Le climat, mais pas que. Surtout que le club en championnat est sur un sans faute. Ça domine le championnat ukrainien. 0 défaite en 6 matchs. Tandis que la Juve, bah c'est pareil finalement, sauf qu'en 4 matchs, il y a 2 matchs nuls et une 5ème place de championnat. Alors peut-être une surprise pour vous, mais moi je vais miser sur un match nul. Voilà les 2 équipes qui vont partir avec un point de leur côté. Là on est peut-être sur le match le plus déséquilibré de la semaine, c'est pas peut-être, c'est même sûr. Ce modeste club hongrois de Ferenc, je vais même pas le prononcer, se déplace donc sur la pelouse du Camp Nou. Ce qui est historique quand même, faut savoir que la dernière fois que le club hongrois a disputé la Ligue des Champions, c'était lors de la saison 95-96. D'ailleurs, petite anecdote, ils avaient encaissé un total de 19 buts en 6 matchs, donc de groupe. Voilà, acte de présence j'imagine également pour cette saison. Alors sans entrer dans les détails, même si on sait que le Barça cette saison c'est la crise. On l'a vu d'ailleurs ce week-end, défaite à Retafe. Néanmoins, bon là, s'il n'y a pas les 3 points, clairement c'est plus qu'inquiétant. Je vais miser sur une victoire du Barça avec 2 buts ou plus d'écart. Alors oui, petite voix off l'équipe, vous l'avez vu à l'écran. Mon nouveau partenaire Betclic vous offre 100 € offerts sur votre premier pari, mais aussi un code promo LEXCITY. Pour les intéressés, je vous ai mis un lien en description. Et de toute façon, j'en parlerai par la suite dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Il y a un bon combiné à tenter. La première équipe française, la voici, la voilà, Rennes. Avouez que depuis qu'on sait que le club breton va disputer la Ligue des Champions, on a tous hâte de voir ce que ça va donner, surtout après ce mercato de folie, ambitieux. Mais Rennais attendait certainement ça depuis très longtemps, d'ailleurs ce soir dans la ville ça devrait être quelque chose. Faut savoir que le club a demandé à ses supporters de faire résonner la musique sacrée, donc la musique de la Ligue des Champions, dans les rues, depuis chez eux. Et dans le stade aussi, il faut savoir qu'il y aura 5000 supporters, ce qui n'est pas ridicule connaissant la ferveur, l'ambiance qu'il peut y avoir. En dehors de ça, pour parler plus concret, va falloir un résultat, va falloir les 3 points obligatoires. Krasnodar est certainement l'équipe la plus abordable du groupe après Séville, Chelsea. Là c'est à domicile au Roazhon Park, il va donc falloir les 3 points et justement moi je vois bien Rennes l'emporter. Certainement le match le plus attendu de la soirée, PSG-Manchester. Alors on sait que tout est possible en Ligue des Champions, on l'a vu au cours de ces dernières années, je veux pas rappeler de mauvais souvenirs à certains Parisiens, souvenirs douloureux. Néanmoins, aujourd'hui j'ai confiance. Pour avoir vu les Red Devils jouer depuis le début de la saison, c'est tout simplement une équipe irrégulière, une équipe qui compte principalement sur ses individualités. En dehors de ça, en termes de fond de jeu, c'est très pauvre. Paris n'a pas encore pu jouer avec une compo au type, c'est rare d'ailleurs avec les nouvelles arrivées récentes, les blessures mais aussi les joueurs absents, encore une fois positifs au Covid. D'ailleurs dans les 2 camps, côté mancunien, Maguire, Lingard, Greenwood, Cavani, qui ne fera pas son retour au Parc des Princes donc, et Bailly seront absents. Le club de la capitale lui est privé de Bernat, Kerrer, Paredes, Verratti et Icardi, tous blessés. Heureusement, il y a eu des renforts dans quelques secteurs affaiblis, comme j'ai dit juste avant. D'ailleurs, d'après Canal+, la composition de Tourelle pour ce soir sera comme telle, un 4-3-3. Alors pour moi, c'est un 11 cohérent et je vois donc une victoire du PSG. D'ailleurs, côté 1,58 sur Betclic pour les intéressés. On les
mentionné un instant les deux autres équipes du groupe de Rennes, Chelsea, Séville. Très certainement l'un des matchs les plus intéressants de cette semaine, qui pour le coup est difficilement pronosticable. Voilà, on sait, Séville c'est une équipe qui est habituée, enfin pas la Ligue des Champions. Faut quand même savoir qu'en 6 participations en finale de la Ligue Europa, c'est 6 victoires. Et Chelsea, bah je vais encore le dire, mercato incroyable, 200 millions d'euros déboursés. Jusque là les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, on l'a encore vu ce week-end avec un petit retournement de situation face à Southampton. C'est clairement pas le match que j'aurais pronostiqué sur un bookmaker, cependant pour la vidéo il faut le faire et je vois donc un match nul. Le 8e et dernier match de ce premier tour, Leipzig-Istanbul, une équipe qui d'un côté est première de son championnat de la Bundesliga et d'un autre côté une équipe qui a été champion de Turquie la saison dernière et qui est désormais dernier de son championnat, compliqué donc. Je vois donc plutôt facilement une victoire du club allemand de Leipzig. Et donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo, j'ai fait un petit combiné sur Betclic. La victoire du PSG face à Manchester côté 1,58, celle du Barça face au club hongrois avec 2 buts d'écart ou plus. Et donc je viens de la mentionner, la victoire de Leipzig, ce qui nous fait un combiné à 2,37 pour les intéresser, jusqu'à 100 € offerts sur le premier pari sur Betclic. Donc avec en plus mon code promo Lexity. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour mes pronos de ce premier tour cette semaine. Du moins j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher le petit pouce bleu, très important. D'ici là, bah bonne soirée déjà ce soir, mais également demain. Voilà, on devrait se régaler je pense devant ces premiers matchs de Ligue des Champions. D'ici là on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity, ciao ciao.